Paix et bénédiction à tous. Je m'empresse de répondre à une nouvelle question. Dieu peut-il punir le Cameroun? Un dicton désormais populaire dit que si on t'explique le Cameroun et tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Un autre encore, que le Cameroun est une curiosité mondiale. Ça aurait été une curiosité touristique, tant mieux. Hélas, nous semblons ne pas nous rendre compte que cette renommée très négative désigne un gouffre dans lequel notre pays s'enfonce les yeux fermés. Pays le plus corrompu du monde, nous sommes là. Pays pauvre très endetté, nous discutons les premiers rangs. Pays de banditisme et d'escroquerie, on y est. Pays de vol à grande échelle, nous y sommes. Pays de détournement de fonds colossaux. Pays de dépravation et de perversité sexuelle. Pays d'escroquerie et de méchanceté, etc. Une seule alerte qu'il y a un Camerounais dans les parages peut valoir un lynchage populaire à nos concitoyens dans certains pays étrangers. À l'intérieur, l'ensauvagement progressif de la société, la violence, les replis tribaux et claniques, le faux et usage de faux, l'esprit magique, les sectes, les réseaux diaboliques. Je citerai jusqu'où. Dites-moi plutôt ce qui nous manque. Certains vont du coup entrer en courroux. Il dit encore du mal de son pays. C'est pas un nationaliste. Il connaît pas le patriotisme. Il faut protéger l'image de notre pays face au monde. Continuez à vous caresser mutuellement, à chasser les prophètes. Dies ira, dies ire, calamitatis et miserie. Ce jour-là, il sera trop tard. Il n'y aura peut-être plus personne pour chanter le requiem. Vous pensez que les autres pays ont fait quoi à Dieu pour mériter les calamités qu'ils ont vécues? Mon problème est que plusieurs esprits influents diffusent à longueur de journée que les Camerounais prient beaucoup et que pour cela, le Dieu de miséricorde ne peut pas nous punir. Le peuple camerounais est trop pieux. Au juste, nous prions plus que qui? De quel Dieu s'agit-il même? En tout cas, le Dieu de Jésus-Christ que les chrétiens adorent ne nous a pas promis la récompense éternelle au bout de beaucoup de prières. Il dit plutôt, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Voilà, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et encore, à ceci on saura que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Le mot amour est prononcé. Ce mot, en réalité, n'a plus de sens chez nous. On entend dire que Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Il ne peut pas châtier ses enfants, comme si la miséricorde écartait la justice. Est-ce que Dieu a pardonné à Caïn d'avoir tué Abel? Est-ce que Dieu a pardonné à l'Égypte et à son pharaon qui ne voulait pas libérer les Hébreux de l'esclavage? Est-ce que Dieu a pardonné aux villes de Sodome et Gomorrhe, j'en passe? Le psaume 94 au verset 10 dit ceci. Celui qui châtie les nations ne punira-t-il pas? Dieu châtie donc les nations, c'est clair. La miséricorde a des conditions, peut-être pas des limites, mais des exigences. Rappelez-vous, quand Dieu envoie le prophète Jonas prêcher à Ninive, ce peuple avait l'esprit si corrompu
que les habitants, dit la Bible, ne savaient même plus distinguer la gauche de la droite. On pourrait dire aujourd'hui, ne savaient plus distinguer le bien du mal, ou même l'homme de la femme. Ces gens-là se sont mis en contrition parfaite. Ils se sont mis en pénitence, en réparation de leurs péchés. C'est ça la conversion. Ils n'étaient pas devenus tous saints subitement, comme par magie, mais ils se sont repentis. Et c'est la base de la prédication de Jésus-Christ. Convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle. Ceux qui sont familiers de la Bible connaissent la parabole du figuier maudit. Ils se rappelleront aussi l'exemple de l'effondrement de la tour de Siloé. Et là, Jésus prononce une parole très violente. Il dit, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Certains d'entre nous disent qu'il s'agit de l'annonce du châtiment du dernier jour. Pourtant, la souveraineté de Dieu n'a jamais exclu le châtiment des individus et même des nations dès ici et maintenant. L'actualité au Cameroun nous montre une nation au carrefour de son histoire. Heureusement, nous avons encore le temps de faire notre choix. Jésus pleura sur Jérusalem. Pourquoi pas sur le Cameroun? Dieu récompense les bons et châtie les méchants. Quand et comment, ce n'est pas à nous de le savoir, ni même de le dire. Le fait que les péchés individuels se dissolvent, se dissimulent dans le péché collectif, comme l'arbre dans la forêt, pousse plusieurs à croire qu'ils sont très malins et qu'ils s'en sortiront tout seuls. Grave erreur. Il vaudrait mieux d'ailleurs partir avec tous que de rester seul, errer au milieu des richesses muettes, errer comme Caïn. Nous avons encore le temps d'une correction collective, d'une démarche de purification à tous les niveaux et partout. Les temps sont mauvais, mes frères, mes sœurs. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du péché individuel et du péché collectif, en donnant des noms, des dates et des lieux. Voilà, je crois que c'est clair. Dieu punit les nations, et si nous ne nous convertissons pas, nous aurons ce que nous aurons mérité. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, je vous encourage à vous abonner et à partager. Vous avez la possibilité en commentaire de poser de nouvelles questions, de donner votre point de vue qui nous aidera à construire la suite. En attendant, loué soit Jésus-Christ.